Bonjour et bienvenue sur le plateau de Topcom.fr, la plateforme de la communication et de ceux qui la font, où nous parlons aujourd'hui environnement avec Rainet, la marque de produits écologiques et d'entretien du groupe Werner & Merz, qui a repris la parole récemment en télévision, non pas pour nous proposer de nettoyer notre vaisselle et nos intérieurs, mais plutôt de nettoyer la planète avec ses produits. Alors si vous vous demandez pourquoi, eh bien restez avec nous. On en parle avec nos deux invités. Benoît Renaud, vous êtes directeur général, et Delphine Yaffil, directrice marketing de Rainet France. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On commence bien sûr par un mot sur Rainet, sur la marque, un petit peu son histoire. Alors d'où vient-elle? Quel âge a-t-elle? Alors, c'est une marque qui a un peu plus de 30 ans maintenant, qui a été créée dans les années 86, très précisément, juste au moment des événements de Tchernobyl. D'accord. Donc, l'entreprise a pris conscience qu'il était nécessaire de changer de paradigme et a décidé effectivement de lancer donc, la grenouille et des produits d'entretien ménager totalement écologiques. D'accord. Ça veut dire qu'il y a vraiment, dès le début, un ADN un peu, enfin une sensibilité environnementale? Complètement, parce que bon... la marque a été lancée en Allemagne et là-bas, vous le savez, les consommateurs sont un petit peu plus conscients donc, des problématiques environnementales. Et donc, avec Tchernobyl, eh bien, il y a eu une prise de conscience qui s'est accélérée parce qu'on ne pouvait pas continuer comme ça. Il fallait changer et Werner & Merz a décidé, au travers de sa marque Rainet, de prendre une initiative forte et de jouer son rôle en tant qu'acteur économique en Europe. D'accord. Donc c'est une marque, oui, européenne, Rainet, on la retrouve dans plein Alors, de pays dans les autres pays, elle s'appelle Frosch, c'est-à-dire grenouille, bien sûr, en allemand. Et en France, on a pensé que Rainet, c'était quand même plus sympathique. D'accord. Sur son marché, elle en est où, en fait? Est-ce que c'est une marque, est-ce que ça reste une petite marque, comme on dit souvent des marques qui sont très environnementales, ou est-ce qu'elle a su se faire une vraie place et profiter aussi de la tendance un peu actuelle? Bien écoutez, Rainet a une bonne notoriété, elle est connue par les consommateurs, donc ça reste encore une marque petite par rapport à des grandes marques classiques non écologiques, mais parmi donc, les acteurs écologiques, elle est extrêmement forte et présente. En termes de part de marché, ça donne quoi à peu près? Puis écoutez, les produits d'entretien écologique pèsent un peu plus de 6%, et donc Rainet est un numéro 2 extrêmement actif. D'accord. Et ça marché, j'imagine, qui est en plein boom, ou est-ce que... Oui, donnez-moi une bonne nouvelle, est-ce que les gens ont conscience un petit peu? Oui, depuis des années, le marché se développe à plus que 10%, quand le marché des produits classiques non écologiques reste flat, et Rainet, sur ce marché, se développe à plus 20%. Donc voilà une très très bonne nouvelle. Parfait. Et nous pensons que nous allons encore réaliser de belles croissances sur les années futures. Rainet, on la retrouve sur quel type de segment, quel type de produit? Alors comme vous le voyez par exemple ici, des produits vaisselle, des produits de nettoyants ménagers sous forme donc, de spray, des lessives évidemment, des adoucissants. Donc les principales catégories de l'entretien ménager classique. D'accord. On se voit aujourd'hui parce que vous avez donc lancé une campagne là, le 28 janvier, récemment, sur un thème plutôt écologique justement. Est-ce qu'il y avait un contexte particulier, une raison particulière qui fait qu'il fallait prendre la parole là maintenant? Bien écoutez, depuis un certain nombre d'années, nous avions décidé concernant les emballages plastiques de faire appel à du plastique recyclé. Et depuis l'année dernière, nous avions décidé d'être à 100% de plastique recyclé. Et comme vous l'avez peut-être vu l'année dernière, on a beaucoup parlé de la pollution donc, des océans par les plastiques. Et nous nous étions dit qu'il était peut-être temps de prendre parole pour dire que des solutions pérennes existaient et qu'une marque comme Rainet avait déjà pris des initiatives et n'attendait pas de se projeter à 2020 ou 2025 pour faire quelque chose. Donc on a considéré que c'était le bon moment pour faire savoir qu'en consommant tous les jours des produits d'entretien ménager, eh bien, on peut résoudre une partie de la pollution des plastiques dans les océans. Cette campagne dont on va parler, c'est une première pour vous? Vous avez déjà pris la parole sur sur ce thème? Alors, on a une approche globale, en fait, sur cette thématique-là. Il faut savoir que ça fait 10 ans que Rainet travaille sur la problématique du plastique et intègre du plastique recyclé dans ses packaging. Aujourd'hui, on est à 100%, mais ça fait déjà 10 ans. Donc, c'est une approche vraiment qui est globale. Donc, c'est la première fois qu'on prend la parole en télé sur cette thématique-là. En revanche, on parle aujourd'hui... avec les produits eux-mêmes, avec des informations, des stickers sur les produits, où on dit que les produits sont fabriqués avec 100% de plastique recyclé. On a également des partenariats avec des associations. On est toujours en train de vouloir sensibiliser le grand public sur cette problématique qui est fondamentale. Donc on a un partenariat avec l'association Surfrider Foundation et également une association Respect Océan. Donc toujours dans cette problématique de sensibiliser le grand public, donc depuis plusieurs années maintenant, parce que c'est en tant que marque écologique
et marque éco-responsable, c'était important pour nous d'avoir cette approche globale. Pas juste, ce qui est déjà très important évidemment, la formule à l'intérieur du produit, mais avoir cette démarche également sur le packaging et puis plus globalement sur tout ce qui est production, matières premières, énergie pour fabriquer, l'eau qui est utilisée dans la production. D'accord. Donc cette campagne, ce que je vous propose, c'est qu'on va la regarder, et puis on va en parler juste après. On regarde un film qui est donc celui qui a été diffusé en télévision, c'est ça, et peut-être sur Internet, on en parlera peut-être après, je ne sais pas. Oui, sur les réseaux sociaux. On regarde ça et on se retrouve juste après. J'aime la mer. Une passion que j'ai transmise à mon fils. Afin de contribuer à la préserver pour lui, chaque geste compte. Comme choisir Reinette, une marque de produits nettoyants avec des ingrédients d'origine naturelle et des emballages 100% recyclés. Avec Reinette, aidons à protéger les océans du plastique. Reinette, mon choix éco-responsable. Pour un monde plus propre, les liquides vaisselle Reinette. Voilà, donc un film qui dit bien ce qu'il veut dire, hein, il faut protéger les océans. Il y a plein de manières de communiquer sur ce thème. Vous avez choisi celui-ci, de mettre en scène une surfeuse et son enfant. Comment en êtes-vous arrivé là, justement? Alors, vas-y. l'idée, là, c'était en effet d'avoir une tonalité un petit peu différente par rapport aux publicités actuelles. On veut vraiment que les consommateurs comprennent que dans leur choix quotidien, au quotidien, en fait, ils peuvent agir assez simplement avec la marque Reinette. Donc, l'idée de la surfeuse, c'était un peu d'impacter les consommateurs, le grand public, en disant que de faire le lien entre les produits qu'on achète au quotidien et qu'on utilise au quotidien et l'impact qu'on a sur l'environnement et par ailleurs également sur la santé. D'accord. Vous avez travaillé avec vous les Oui, en fait, les surfeurs sont les premiers à avoir rencontré ce problème de pollution donc des océans par les plastiques, d'où, on va dire, Surfrider Foundation. Au départ, bien évidemment, par rapport à leurs pratiques. Et puis ensuite, bien sûr, ils ont pris conscience qu'il fallait agir de façon donc, plus sociétale et pas seulement par rapport donc, au plaisir du sport. Mais ce sont été les premiers témoins donc, qui ont remarqué cette pollution. D'accord. Vous avez travaillé avec une agence sur ce film? Oui. Oui, il s'agit de Géométrie Globale. D'accord. C'est l'agence avec laquelle vous travaillez régulièrement ou... D'accord. Oui. Quel était justement le brief que vous lui avez fait à cette agence? Alors, on a décidé avec cette nouvelle campagne, en fait, de justement changer de ton et de ne pas juste mettre en avant, on va dire, l'aspect écologique, mais de donner une dimension beaucoup plus profonde à notre démarche en montrant l'impact, justement, que peuvent avoir les produits du quotidien sur l'environnement et sur les océans. Donc, l'idée, c'était vraiment de montrer à quel point la marque Reinette était engagée, la marque et même l'entreprise, parce que ça ne s'arrête pas ni au produit ni à la marque, mais c'est également l'entreprise globalement qui a cette approche holistique et cette démarche éco-responsable. D'accord. Vous en attendez concrètement quoi de cette campagne? Est-ce qu'on est dans l'image? Est-ce que vous voulez faire changer les comportements? Est-ce que vous l'avez fixé des objectifs? Oui. La première chose qu'on veut dire, c'est qu'il y a des solutions qui existent et qu'en consommant des produits comme Reinette, on peut réellement avoir un impact positif sur l'environnement. Mais au-delà de la marque Reinette, c'est de dire que des produits du quotidien travaillent sur des solutions et que d'autres marques plus classiques, plus connues, pourraient peut-être elles aussi changer de paradigme et ne pas attendre 2025 pour éventuellement n'avoir que des emballages recyclables, mais également utiliser des plastiques recyclés. Parce que le combat, ce n'est pas le combat de Reinette, c'est le combat bien évidemment de l'ensemble de la pollution donc, des océans par les plastiques, donc de l'ensemble des acteurs et des industriels. Donc on est vraiment dans cette volonté aussi d'entraîner d'autres acteurs pour servir la cause. Parce que la cause, elle est très très importante et le problème, il est très très important. Donc il faut qu'on se mobilise tous. Ça, c'est vraiment dans l'esprit de Reinette. Certes, on est pionnier, certes, notre marque, on va dire, a su prendre des bonnes initiatives, mais on veut aussi que ça puisse servir d'entraînement. D'accord. Le film, peut-être préciser que la preuve, c'est que cette innovation qui permet d'avoir ces plastiques recyclés est une innovation ouverte.
D'accord, c'est qu'elle elle est disponible aux autres industriels. On va dire, on n'a pas la technologie, non, on sait pas c'est faire. impossible de dire ça. C'est une question de volonté. La marque Reinette a cette volonté. Elle a fait ce choix. Donc c'est une technologie ou c'est un produit développé par Reinette que vous avez mis à disposition, c'est ça? Alors en fait, on a fédéré un certain nombre d'acteurs parce que bien sûr, c'est pas nous qui produisons les plastiques. On fait appel donc à des spécialistes. Mais en amont, il y a la collecte. Et puis juste avant d'avoir le produit fini, il faut trouver la bonne qualité de plastique, qu'il n'y ait pas de pollution, pas de contamination, pas de colorant. Et là, on fait appel donc à des industriels qui ont développé des technologies très, très modernes et qui ont besoin d'avoir une certaine capacité de production. Donc nous, on leur a donné de la visibilité et on essaye donc de fédérer d'autres industriels. On s'est également appuyé donc sur des chercheurs, sur des associations pour valider toutes les étapes de la recherche, et puis également des distributeurs, parce que c'est important que nos amis distributeurs puissent également participer à ce genre d'initiative. Donc voilà, c'est ça l'idée qu'il y a derrière cette initiative ouverte. Le film que nous avons vu, il est diffusé depuis le 28 janvier, c'est ça. Quel est le plan média justement? On le retrouve sur quel média, pour quelle durée? Alors c'est sur le groupe M6 en fait. On a fait le choix d'un groupe de chaînes de télévision plutôt familiales. On veut toucher le grand public et les familles. On sait que la famille c'est aussi notre cœur de cible. On a 2 vagues puissantes. On va frôler les 1000 GRP sur cette campagne-là en 2 vagues avec de 4 semaines avec 3 semaines d'intervalle. Donc jusqu'à mi-avril, on est sur les chaînes télé. Ensuite, il a été diffusé sur YouTube, sur les réseaux sociaux comme Facebook ou LinkedIn, évidemment, pour faire connaître et découvrir ce film. Vous disiez tout à l'heure que c'était une première pour vous. La communication en télé, c'est une première pour vous? Non, ça fait 10 ans qu'on communique en télé, mais avec une approche différente. C'est la première fois que vous prenez la parole en télé pour délivrer un message autre que purement commercial. Absolument. C'est ça? Exactement. D'accord. Est-ce que ça a une incidence sur la stratégie globale de communication et même la stratégie, le budget tout simplement de communication de la marque? Oui, bien sûr, ça a une incidence. Mais on pense que c'est important aujourd'hui. En fait, on a constaté que en termes de réalité écologique, on est très avancé et on avait un manque de connaissances par les consommateurs de ce niveau écologique très élevé. Donc on sait qu'il y a un vrai levier à faire savoir, parce que les consommateurs sont de plus en plus sensibles à ces problématiques-là. Et donc c'était très important pour nous de faire savoir en fait des choses qu'on fait déjà, tout simplement. D'accord. Mais écoutez, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Merci. Avec plaisir. Puis on se retrouvera peut-être pour le bilan justement de cette campagne. Avec plaisir. Au revoir et moi je vous dis à bientôt sur topcom.fr. Merci.